Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question sur comment débrider le moteur et la vitesse maximale sur mon vélo électrique Decathlon Riverside 500e et s'il est techniquement possible de modifier ces paramètres-là. Et donc, ma réponse est oui et non. En général, il y a 3 façons différentes de le faire. Mais avant de passer à l'acte, il faut savoir que en modifiant les composants électroniques de votre vélo électrique, vous pourrez l'endommager. Soyez également conscient des problèmes de nature juridique. Chaque vélo électrique vendu en Europe est livré avec une limitation de vitesse standard de 25 km/h. Si vous allez modifier votre vélo, votre garantie ne couvrira pas les dommages éventuels. Un autre point important mérite d'être mentionné. Vous pouvez être arrêté par la police pour vérifier pourquoi votre vélo roule si vite. Et s'ils découvriront que vous avez modifié les paramètres du contrôleur de votre vélo électrique et la vitesse maximale, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Point important suivant. Vous pouvez surchauffer votre moteur et l'autonomie de votre batterie sera fortement réduite. Vous effectuez ce déblocage de la vitesse sous votre propre responsabilité et en prenant le risque d'endommager votre vélo et d'avoir des problèmes après. La première façon de rouler plus vite est de modifier la taille des roues dans les paramètres. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'allumage des phares et de rester appuyé pendant environ 5 secondes pour accéder au menu des paramètres. Mais malheureusement, cette méthode ne fonctionne que sur le vélo Rockrider EST 100. Vous pouvez modifier la taille des roues de 28 à 24 pouces et en faisant cela, vous allez modifier l'assistance électrique. Votre vélo vous assistera jusqu'à 30 à 33 km/h. Je l'ai déjà fait sur le vélo Rockrider EST 100 de mon ami et cela a bien fonctionné, mais sur mon Riverside 500e, il n'y a tout simplement pas cette option dans le menu des paramètres. Vous voyez, il y a des chiffres, on est capable de modifier certaines valeurs, mais en fait ça fait rien quoi, c'est pas la taille des roues. Donc malheureusement c'est pas une option. Vous pouvez acheter un écran du vélo EST 100 et vous pouvez essayer de le brancher pour voir si ça marche. Moi perso j'ai pas encore essayé, mais je pense pas que ça va marcher, hein. C'est le contrôleur qui fait la différence. La deuxième méthode consiste à remplacer le contrôleur standard intégré par un nouveau contrôleur plus puissant. Le cerveau de cette bicyclette électrique est son contrôleur. C'est un mini ordinateur qui est caché dans ce compartiment sous la batterie et il contrôle votre vitesse, la quantité d'énergie que votre batterie fournit au moteur, etc. Il est programmé sur 25 km/h, comme c'est une demande légale pour tout vélo électrique vendu en Europe. Vous pouvez acheter un autre contrôleur et vous débloquerez la limite de vitesse sans problème majeur. Mais attention, tout est collé à l'intérieur du compartiment et vous pouvez endommager votre vélo en faisant cela. Vous le faites à vos risques et périls. En utilisant des contrôleurs tiers, vous pouvez faire surchauffer votre moteur ou même avoir un accident à cause de cela. Les contrôleurs plus puissants seront beaucoup plus grands en taille et ne rentreront pas dans le compartiment prévu sous la batterie. C'est un peu délicat et vous n'êtes pas sûr qu'un contrôleur donné fonctionnera avec votre moteur. J'ai déjà commandé le mien et j'attends toujours la livraison. Je vais juste essayer et voir ce que cela va donner. La troisième méthode consiste à acheter un deuxième moteur sur la roue avant et une deuxième batterie supplémentaire. 2 moteurs vont pousser mon vélo comme jamais. À mon avis, c'est la seule façon d'effectuer un déblocage de vitesse sur ce vélo électrique. Les avantages de cette méthode sont multiples. Vous ne modifiez pas votre vélo, vous ajoutez simplement un moteur supplémentaire. Vous pouvez toujours l'enlever si vous voulez. Cela augmentera la distance et l'autonomie maximale parce que maintenant, vous aurez 2 batteries et 2 moteurs. Je vais acheter un moteur super puissant de 1500 watts. Cela me donnera une vitesse maximale de 70 à 80 km/h et une autonomie maximale d'environ 200 km. C'est plus que suffisant pour n'importe quelle grande ville comme Paris. Je pense que je pourrais aussi me rendre dans d'autres villes situées à proximité. Étant doté de 2 moteurs, mon vélo électrique sera un modèle 4x4, si on peut le dire comme ça. En tout cas, il se comportera encore mieux sur un terrain off-road.
J'utiliserai mon moteur arrière et ma batterie de 36 volts pour commencer à rouler, puis je passerai à mon deuxième moteur plus puissant pour rouler plus vite sans même pédaler. Mon vélo roulera donc comme un scooter électrique. Et lorsque j'aurai besoin de ralentir, je reviendrai à mon moteur standard de 250 watts en mode urbain par exemple. Si vous ajouterez une batterie supplémentaire plus puissante, vous pourrez même installer une prise de courant. Vous pourrez ainsi charger vos appareils électroniques ou transférer la charge vers un autre vélo électrique. Personnellement, je cuisinerai à l'extérieur, je ferai du café dans la forêt, etc. Je pense que ce sera génial. Imaginez que vous pouvez connecter à un mini four électrique et vous pourrez cuire une pizza quand vous voulez et où vous voulez, même au milieu de nulle part. Mettez en commentaire ci-dessous quelles sont vos idées et peut-être que vous avez d'autres solutions pour dépasser les limitations de ce vélo électrique. Personnellement, comme je l'avais dit déjà, je vais ajouter un deuxième moteur pour pouvoir rouler plus vite. Je pense que ce vélo va devenir vraiment un monster bike. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous trouverez beaucoup d'autres vidéos concernant le Riverside 500e sur ma chaîne, j'ai d'autres vidéos aussi, si vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur ma chaîne YouTube, ça va être sympa. Merci et à plus tard, bye bye.